Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que si j'avais filmée au mois de janvier, comme elle était prévue, j'aurais intitulé mes favoris 2020. Seulement voilà, nous sommes au mois de mai, donc il n'y a plus trop lieu d'être maintenant de l'appeler comme ça. En tout cas, j'avais envie de partager avec vous les coups de cœur et tout ce que j'avais aimé durant l'année 2020, parce que même si ça a été une année un peu compliquée et vraiment hors norme, il y a quand même pas mal de choses que j'ai beaucoup aimé et que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est vrai qu'avant, j'avais l'habitude de faire une vidéo de ce style-là, favori, tous les mois. Bon, il s'avère que maintenant, je n'ai plus des coups de cœur je ne fais plus des découvertes de fou tous les mois, tout simplement parce que je crois qu'au fil des années, mon mode de consommation a beaucoup changé. C'est-à-dire que j'ai pas tapé, on va dire, dans le minimalisme ou des trucs comme ça. Mais merci Braise. Mais on va dire par exemple pour la beauté, quand j'ai un produit qui me plaît, quand j'ai quelque chose qui convient, on va dire, à ma peau ou à mes cheveux, enfin quelque chose que j'aime, je ne vais pas en changer tous les 4 matins et je ne suis plus à la recherche d'un produit qui pourrait le remplacer. C'est-à-dire quand un produit me plaît, je l'utilise jusqu'à ce que je l'ai terminé et si vraiment je l'ai adoré et qu'il m'a parfaitement convenu et qu'il m'a parfaitement satisfait, souvent je le rachète. Je n'ai plus cette quête, on va dire, tout le temps du produit parfait, d'un autre truc, un autre. Non, je suis maintenant, voilà, j'ai des marques que j'aime, j'ai des produits que j'aime dans certaines marques et que je continue à racheter en fait tout le temps parce que pour moi, ce sont des valeurs sûres et en fait, j'aime cette façon de consommer, par exemple dans le cadre d'une routine. C'est pour ça que je vous fais pas des routines de soins à tout va. Quand je commence une routine, en général, elle dure 3-4 mois. Et je la modifie quand mes produits sont terminés ou si vraiment ces produits-là ne correspondent plus aux besoins de ma peau. Voilà, tout ça pour vous dire, cette longue introduction, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, ce sera plutôt une vidéo, on va dire, basée sur les favoris random, c'est-à-dire les musiques, les séries ou les films qui m'ont marqué, des accessoires, des ustensiles par exemple. J'aurais aussi voulu vous mettre des livres dans cette vidéo-là, mais j'ai pas eu le temps de me pencher sur la question des livres encore, parce que là, du coup, j'ai dû quand même réfléchir sur tout ce que j'avais aimé sur l'année, parce que bien évidemment, hein, vous vous doutez bien que je n'ai pas pris le temps d'aller noter, en fait, l'année dernière, tout ce que j'ai aimé, puisque voilà, j'ai eu une année un petit peu compliquée, on va dire, et du coup, j'ai essayé de réfléchir sur ce que j'avais aimé, ce qui n'a pas été chose facile, hein, de revenir sur 1 an et demi, voilà, qui se sont écoulés. Donc, j'oublierai certainement des trucs, mais je réessayerai de temps en temps de vous glisser une vidéo favori, on va dire, au courant de l'année. Comme ça, on sera un petit peu à jour. Alors, je vais commencer avec les séries parce que je suis devenue une grosse mangeuse de séries. C'est ce que je préfère, on va dire, regarder le soir, me poser devant 2-3 épisodes d'une série en fonction de la longueur des épisodes. Je vous avais par contre déjà consacré une vidéo toute entière, toute spéciale à mes séries coup de cœur. Je vous la remets par ici si vous ne l'avez pas vue. Donc je vais pas revenir sur ces séries-là que j'ai déjà mentionnées en fait dans cette vidéo-là, parce que ça va vraiment être redondant sinon pour vous. Je vais pas rentrer non plus dans le détail de chaque série parce que sinon on va pas en finir et je suis beaucoup trop nulle en plus pour vous expliquer ça. Donc je vous mettrai dans l'article sur le blog, un peu comme j'avais fait pour cette précédente vidéo, un genre de petit résumé, on va dire, de la série et que vous pourrez aller regarder après sur Allociné. Allociné, c'est un petit peu mon site de référence. Vous voyez, quand ils arrivent un petit peu à vous expliquer l'histoire et vous avez un petit bout de la bande d'annonce parfois, ce qui est plutôt sympa et ce qui sera beaucoup mieux que si je vous l'explique moi-même. Mais parfois, encore une fois, j'ai envie de vous dire, ne vous fiez pas forcément au synopsis de la série. Allez vous faire votre propre idée en regardant 2-3 épisodes. Et si des fois je vous dis... allez au-delà de ces 2-3 premiers épisodes parce que parfois j'accroche pas forcément au début ou alors j'accroche pas à un moment et je reviens à cette série plus tard et là je me dis waouh, mais j'adore. Voilà, c'est mon petit conseil. Alors, la série que je regarde en ce moment, c'est Gilmore Girls ou Gilmore Girls, je sais plus s'il y a un S à la fin ou pas.
En tout cas, c'est pareil. J'ai eu du mal à accrocher à cette série au début. Je l'avais laissée de côté. Et là, j'y suis retournée. Je crois que j'ai débuté là la 4e saison. Et franchement, un pur bonheur. Je me régale tous les soirs à regarder en fait 2-3 épisodes de cette série. Vraiment, j'aime. C'est mon petit rendez-vous le soir. Mon petit rendez-vous tranquille une fois qu'on a terminé de dîner. Je me pose devant quelques épisodes. Et voilà, je kiffe ma soirée, j'adore. C'est l'histoire d'une mère et d'une fille, une mère un petit peu déjantée, et la fille, elle par contre, elle est très sérieuse, très studieuse, et elle forme vraiment un duo qui est parfait. C'est drôle et c'est émouvant à la fois. On peut voir un peu les rapports mère-fille, mais qui sont un petit peu plutôt copines, mais en même temps, au fur et à mesure de l'évolution de la jeune fille, en fait, les rapports en fait changent. Et je trouve que c'est assez intéressant et j'aime beaucoup cette série. Donc vraiment, je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore vue. Peut-être que vous accrocherez aussi, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous aussi quelle série vous adorez. Je crois que Brest veut sortir et tu veux sortir mon pépère? Regardez sa petite tête de con. Tu veux sortir? Tu veux aller dehors? Bon, je vais lui ouvrir. À tout de suite. Je m'installe à nouveau pour la suite. Alors, voilà, du coup, je sais plus où j'en étais. En tout cas, n'hésitez pas, si c'était ça, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des séries de coups de cœur. Vous avez été nombreux à m'en partager. Et franchement, c'est super sympa, donc merci beaucoup. J'ai regardé, donc ça, vous le verrez, je pense, dans un prochain vlog, puisque ce vlog-là n'est pas encore sorti. Mais vous le verrez très prochainement, d'ici 2 semaines, je pense, d'ici 2 ou 3 semaines. Ça doit être quelque chose comme ça. La saison 10 de The Walking Dead. Donc là, je vais trop rien dire dessus parce que je vous en avais longuement parlé déjà de cette série dans ma vidéo des séries coup de cœur. Et j'ai peur que si je vous dise trop de choses là sur la 10e saison, j'ai peur de spoiler des trucs aux gens qui ne l'auraient pas vu. Toutes les séries dont je vous parle aujourd'hui, elles sont visibles sur Netflix. Alors je ne sais pas si elles sont visibles aussi sur d'autres plateformes. Moi, j'ai juste accès à Netflix. Donc voilà, je peux que vous parler de ce que j'ai. Ensuite, j'ai regardé Le Jeu de dames. Là aussi, encore une fois, je pensais ne pas du tout accrocher. Je me suis dit, voilà, une petite nana qui joue aux échecs. Enfin voilà, les échecs, je n'y connais que dalle. J'avais pas l'impression que c'était une série qui allait me passionner. Et j'ai regardé 2 épisodes mais j'ai été happée par le truc. C'est pareil, je l'ai terminé en quelques semaines. J'ai adoré cette série-là. Je trouve que l'actrice est merveilleuse dedans. Je ne sais pas du tout son nom, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et vraiment, je vous la recommande si vous ne l'avez pas vue. J'ai également aimé une série qui était passée, je crois que c'était aux environs de Noël. C'était Dash et Lily. C'était une genre de mini-série, vous voyez, en quelques épisodes. Le genre de série où on réfléchit pas, vous voyez, un petit peu à l'eau de rose comme ça et tout. Voilà, c'était sympa, c'était Noël, j'ai adoré regarder ça, mais je crois que c'est quelque chose que j'aimerais regarder encore maintenant, cette période-là. J'ai par contre beaucoup de mal à regarder, encore une fois, les séries que j'ai déjà vues, ou alors il faudrait que ce soit vraiment une série que j'ai vue il y a très 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 longtemps. Donc, je sais pas si je les regarderai celle-là tout de suite, mais en tout cas, je les ai bien aimées. Il y en a une que j'ai regardée, je me souviens pas si je vous en avais parlé dans la précédente vidéo des coups de cœur, c'est la série Valeria. C'est une série, on va dire, réservée plutôt aux adultes quand même, ou aux jeunes adultes, parce que c'est quand même un peu, on va dire, osé, c'est un peu cru par moments. Il y a des scènes de sexe, il y a des scènes où voilà, le langage est un petit peu grossier et c'est quelque chose à part. Enfin voilà, j'aurais pas regardé ça avec mon fils de 13 ans à côté de moi. Je pense que même celui de 16 ans aurait été peut-être un peu gêné. Je crois que moi aussi devant certaines scènes. Donc voilà, même si on reste très ouvert à la maison, mais ça reste, je pense, une série quand même qui a réservé voilà, aux adultes plutôt ou aux jeunes adultes. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ah oui, alors les chroniques de Bridgerton. Alors celle-là, je pensais pas du tout l'aimer. C'est-à-dire que je l'ai vu passer plusieurs fois en bande-annonce sur Netflix et je me suis dit oh là là, un truc comme ça historique. Voilà, ça me disait rien du tout. Et du coup, j'en ai entendu parler sur beaucoup de vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, bon, allez, je vais regarder 1-2 épisodes pour me faire une idée.
Et encore une fois, gros coup de cœur, j'ai adoré cette série. Je n'ai qu'une hâte, c'est que la deuxième saison sorte. Moi qui n'aime pas du tout, je vais dire ça, les trucs historiques, et pourtant j'ai regardé Règne. Il y a aussi Outlander qui est somme toute quand même une série un peu historique quand même. Donc je déconne quand même dans ce que je dis. Mais bref, en tout cas je pensais pas du tout aimer. Et finalement, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré autant les acteurs qui sont magnifiques, qui sont d'une beauté mais incroyable, les coiffures, les toilettes qu'elle portait, les décors, les langages, enfin tout est magnifique dans cette série et j'ai tellement hâte, voilà, que la saison 2 arrive. Ensuite, il y a Jane the Virgin, que j'ai adoré. Et alors là, j'étais tellement triste quand le dernier épisode est passé. Alors là, pareil, je m'y étais mise il y a très longtemps. Et parce que c'est une vieille série quand même déjà. Et pareil, j'avais pas du tout accroché. Je trouvais ça con. Et pourquoi là, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé. Pareil, je l'ai bouffé en quelques semaines et j'étais tellement triste à la fin. J'ai adoré cette série. Elle change tellement du genre de série qu'on peut voir. Elle dénote tellement en fait. Et j'adore cette façon qu'ils ont eu de tourner, d'incruster des... Voilà, enfin, j'ai pas envie de vous spoiler, mais d'incruster des trucs, il y a eu des musiques avec dedans. Enfin, franchement, c'était un peu inédit, en fait. C'est cette façon de montrer cette série. Je suis en train de perdre Je suis habillée en dessous, hein, rassurez-vous. Je suis en train de perdre mon petit haut. Bref, voilà, je pense qu'au niveau des séries, j'ai fait le tour. Sinon, j'ai adoré plusieurs films. Donc, j'ai adoré Enola Holmes. Voilà, la petite série qui va bien, qu'on peut regarder avec les enfants aussi. C'était très sympa. Moi, je l'ai regardé avec mon fils. Celui de 13 ans, on a beaucoup aimé. Et donc la série, l'héroïne de la série, c'est en fait celle qui joue 11. Je crois que c'était 11 son nom. Dans la série Stranger Things. Voilà, je reviens dessus. Et là aussi, j'espère que la prochaine saison va bientôt arriver. J'imagine qu'avec le Covid, ils ont eu du mal certainement à faire les tournages, les doublages et tout ça. Donc ça n'a pas dû être facile, mais j'espère qu'elle va arriver très bientôt. Ensuite, il y a eu un film pareil qu'on peut regarder complètement avec les enfants, c'était Penguin Bloom. Alors, désolé pour mon accent, mais bon, tous ces noms-là sont jamais en français, donc c'est super chiant. C'est l'histoire voilà, d'une nana qui fait du surf et qui est très douée et en fait qui a un accident et qui se retrouve paralysée. Et là, en fait, tout son monde s'écroule, toute sa vie s'écroule, elle se laisse complètement aller et ils vont recueillir en fait une pie à la maison et de là j'ai la chair de poule rien qu'à y penser. Et de là, en fait, il va se passer plein de trucs dans leur vie de nouveau. Et vraiment, si vous aimez les films un petit peu, pas dire aussi développement personnel finalement, mais les films qui envoient voilà des bonnes good vibes, préparez vos mouchoirs quand même, hein, parce que moi j'ai pleuré comme une madeleine. Enfin, je suis une grosse pleureuse hein, au niveau des séries, des films comme ça. Je suis quelqu'un qui est hyper sensible et en tout cas j'ai énormément pleuré, mais j'ai adoré ce film. Il était juste magnifique avec une très belle leçon de vie à la fin du film. Et je vous le recommande, mais à 1000%. Et je vous l'avais dit aussi, on avait regardé avec mon fils Soul, donc un dessin animé donc Disney. Qui raconte en fait comment ça se passe, que devient l'âme en fait après la mort. Et j'ai trouvé, pareil, c'était une très belle leçon de vie. C'est un dessin animé qui est très bien imagé, mais qui est très bien fichu en même temps. Et je vous le recommande aussi. Alors, petite pause, on va dire, gourmande. J'ai adoré l'année dernière et cette année découvrir le site Casidomi. Je sais que vous êtes nombreuses maintenant aussi à acheter dessus et on le voit beaucoup passer, mais c'est vrai que ça m'a sauvé la mise au point de vue course, au point de vue alimentation, puisque je vous l'ai dit déjà moult fois, je fais en général 3/4 de mes courses en Allemagne, parce que je trouve qu'on a accès à beaucoup plus de produits, c'est moins cher aussi, et notamment quand on est végétarien ou végétalien. Donc on a envie d'avoir une alimentation un peu différente, on va dire, de la norme, hein, avec des gros guillemets. En Allemagne, c'est beaucoup plus facile de trouver des produits voilà, de remplacement, même, je vais dire, au niveau des lentilles corail, du tofu, des choses comme ça. Ils ont un choix qui est beaucoup plus large et varié. Et là-bas, j'étais un peu coincée, du coup, avec le confinement.
Et c'est vrai que Casidomi, je trouve que ça apporte une belle alternative et du coup en plus on est livré à la maison, donc c'est vraiment super facile et au niveau prix on s'y retrouve plutôt bien, donc ça c'est cool. Et encore une fois pour le lien de parrainage, celui qui peut vous faire je vais y arriver, celui qui peut vous faire bénéficier de 20 € de réduction donc sur votre abonnement. Encore une fois, c'est pas parce que je suis youtubeuse que j'ai droit à ce lien. En fait, du moment que vous achetez sur Casidomi, vous avez un lien. Tout le monde peut avoir un lien. Il vous suffit d'aller dans le parrainage et vous partagez ce lien, je sais pas moi, à vos amis, à votre famille et tout le monde peut en bénéficier. Et quand quelqu'un utilise votre lien, vous avez droit à 30 € de réduction sur votre commande et ça, je trouve que c'est drôlement appréciable. Voilà, parenthèse faite. Sur les petites gourmandises ou ce que j'ai adoré manger au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines, c'est le tahini. Voilà, il est vraiment revenu dans mon alimentation et justement moi je prends le mien sur Casidomi en complet. J'adore, je le trouve vraiment très très bon. Sinon il y a le chocodomi aussi, donc leur fameuse pâte à tartiner chocolat noisette que j'adore. Dont je vous ai parlé énormément de fois aussi dans mes produits terminés. Il y a le lait de coco et la sauce tomate, deux incontournables de mes placards de cuisine avec lesquels je peux faire soit des sauces mélangées, soit des currys, des dalles, des soupes, des sauces, enfin voilà, on peut faire tellement de choses avec ça et ça peut vraiment sauver la mise en repas de la flemme ou en repas un petit peu de dernière minute, voilà, qui s'improvise, on va dire vite fait comme ça. Vous mettez un peu de chaque, vous mettez quelques épices, c'est vraiment à vous de voir, vous créez selon votre imagination et selon vos goûts. Vous rajoutez quelques pâtes, du riz, du quinoa, de la semoule, vous pouvez rajouter des protéines végétales, des petites saucisses végétales, des merguez véganes, enfin voilà, il y a plein de possibilités, c'est juste top. Et moi j'adore, j'en ai toujours dans mes placards. Alors ensuite, au niveau des encens, c'est pas possible, je vais finir à moitié nue dans cette vidéo. Au niveau des encens, puisque j'en utilise quand même beaucoup, alors oui, encore une fois, vous êtes nombreuses aussi à me demander est-ce que c'est dangereux pour la santé, est-ce que c'est nocif. Alors oui, j'imagine que c'est pas hyper bon non plus pour la santé d'inhaler des encens. Après voilà, chacun fait ses choix. Moi j'adore les encens et c'est mon petit plaisir et je continue à en utiliser. Et si vous ne voulez pas en utiliser, c'est ok, il n'y a aucun souci avec ça. Donc moi j'ai adoré dans tous ceux que je vous avais présentés, je vous en avais parlé je crois dans une vidéo, je vous la remettrai par ici, il va falloir que j'aille farfouiller mais je vais vous la retrouver. Musc, lavande, cannelle, sauge blanche et palo santo, je crois que ça reste vraiment mes préférés, un petit peu mes basiques on va dire, dont je me sers tout le temps et bien sûr l'incontournable rose mystique que j'adore et que j'utilise beaucoup on va dire pour faire mes soins ou dans ma salle de massage ou alors tout simplement voilà pour un moment de détente ou un moment où j'ai besoin de m'apaiser, tout ça, la rose, elle entre en action. Je vais terminer sur les chaînes ASMR puisque vous avez été plusieurs à me demander aussi mes chaînes ASMR. Donc bien évidemment la chaîne de Sandra qui reste une incontournable pour moi puisque ça fait des années que je suis Sandra, tout comme Paris ASMR, Sandra et Florian, si vous passez par là, je vous fais d'énormes bisous. J'adore vos chaînes, ça fait des années que je les suis et voilà, ça reste parmi les piliers, on va dire, pour moi de l'ASMR. Alors grâce à Sandra, j'ai fait deux belles découvertes, notamment la chaîne de Morty ASMR que j'adore. Je la trouve tellement douce, j'adore sa façon de parler justement avec cette voix douce ou chuchotée. J'adore le fait qu'elle soit très créative dans cette vidéo aussi et justement qu'elle rajoute un bruit supplémentaire par exemple. Bon, moi de toute façon ce que j'apprécie le plus dans les vidéos ASMR ce sont les vidéos soins ou les vidéos massage. Des formations professionnelles peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'aime le bruit que ça fait. Vous voyez, quand on masse, quand on applique, par exemple, quand elles appliquent un masque, donc on entend le bruit de l'application. J'adore aussi tout spécialement
quand on froisse du papier ou du plastique. J'adore les éponges, j'adore quand on ouvre les flacons. Ça, c'est un gros kiff. Et c'est tellement bizarre, en fait, en même temps, je trouve, de dire ça. Mais voilà, ce sont vraiment des bruits qui me détendent et qui m'apaisent, mais au plus haut point. Et encore une fois, il n'y a pas un jour, ou alors c'est vraiment rare, où je ne prends pas le temps de regarder une vidéo ASMR, en plus précisément de l'écouter, puisque vous savez, je mets mes écouteurs, je m'installe sur ma chaise de bureau, ou des fois même ailleurs, et j'écoute ça, et franchement, j'adore. Et donc, Morty ASMR, si vous ne la connaissez pas, donc la chaîne de Nadia, n'hésitez pas à aller faire un tour, elle mérite vraiment d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Et j'ai découvert aussi Serena, toujours Serena ASMR aussi, je crois. Et pareil, j'adore ses vidéos quand elle fait des soins, quand voilà, tout ce qui touche à la beauté, j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a deux chaînes aussi, donc une chaîne de guidance où on tire donc plutôt les cartes. C'est la chaîne d'Alice Nicolas qui, depuis le début d'année, mais fait des tirages de malade. C'est-à-dire que à chaque tirage que je regarde, je m'y retrouve, mais j'ai l'impression que c'est même pas une guidance générale. J'ai l'impression que c'est quelque chose presque de personnel à chaque fois. C'est ma copine Aurélie de la chaîne La Dame Libérienne qui me l'a fait connaître. Alors je la suivais déjà avant et je sais pas pourquoi. Il y a parfois ça ne résonne plus en fait avec nous. Donc j'avais arrêté de la regarder et là, écoutez, depuis que j'y suis revenue, c'est juste fou. Je trouve la concordance, c'est juste fou et ça m'aide beaucoup en fait à me booster. Les périodes, vous savez, où des fois vous avez un petit coup de mou, où vous avez plus envie, où vous avez beaucoup de mal, des fois juste à vous remettre un petit peu le pied à l'étrier. Je regarde sa vidéo et ça me refile un coup de boost, ça me fait énormément de bien. J'ai tellement aimé d'ailleurs ces vidéos que je me suis même payé l'abonnement extension à sa chaîne pour vous dire. Voilà, en tout cas, je vous la conseille et je l'ai conseillé à beaucoup de personnes qui viennent me voir par exemple pour des soins ou qui m'envoient des petits messages en me disant écoute moi ça va pas trop en ce moment ou quoi et t'aurais pas des conseils ou quoi. J'oriente toujours ces personnes-là vers sa chaîne et apparemment ça résonne pour beaucoup d'entre vous, donc c'est plutôt cool si ça peut vous aider un petit peu à vous booster au quotidien et à vous apporter un petit peu de positif aussi. Ensuite il y a la chaîne de Katie qui s'appelle Ad Astra qui parle beaucoup justement de spiritualité, de pratiques, de rituels, des sabbats. Voilà, de tout ce qui est un petit peu les fêtes et rituels païens. Et moi, j'adore sa chaîne. Elle a une façon d'expliquer qui est limite envoûtante, j'ai envie de dire. Et j'adore. Elle a une connaissance, mais incroyable. J'adorerais savoir tout ce qu'elle sait. Et pour moi, c'est vraiment une belle source de connaissances, de découvertes et d'inspiration pour la spiritualité et l'ésotérisme au quotidien. Et il me semble que c'est toi, Chantal. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous qui me l'a fait découvrir. 1000 fois merci et 1000 fois merci Katie, je te suis sur tous les réseaux et j'adore ce que tu fais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la soutenir aussi en vous abonnant à sa chaîne. Écoutez, il me semblerait que j'ai terminé cette vidéo de favoris, c'est pas possible déjà. Ah non, j'ai oublié les musiques, ça m'aurait étonné aussi. 17 minutes, c'était juste pas possible pour une vidéo favori de l'année. Hein, donc c'est parti, on continue tout de suite avec les musiques. Alors j'ai vraiment plein de genres différents. Alors pour les musiques, un petit peu, on va dire que j'utilise dans ma pratique ou que j'utilise quand j'aime masser ou me mettre dans... Voilà, en condition, j'ai envie de dire, il y a Adjet ou Adjit, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. De toute façon, encore une fois, j'ai une prononciation de merde, donc n'hésitez pas à aller voir dans le blog, dans l'article relié donc sur le blog. Je vous remettrai tout, les liens, vous aurez tout qui sera noté, ne vous inquiétez pas. Donc j'adore, c'est une musique... c'est hyper doux, c'est très enveloppant, j'adore, c'est juste merveilleux, elle a une voix magnifique et si vous aimez voilà, les musiques un petit peu tamisées, qui sont très très douces, elle a une voix mais incroyable, je vous invite vraiment donc à aller écouter.
Ensuite, il y a un truc qui a rien à voir, c'est Juanes. Je connaissais déjà, mais je savais pas du tout le nom de cet artiste. Je l'ai découvert dans justement la série Jane the Virgin. Oh, j'ai dit, mais à un moment, je me suis dit, mais c'est trop beau ça comme musique. Et en fait, c'était lui, c'était Juanes. Donc il y a quelques musiques que je me suis piquées, que j'ai intégrées dans mes playlists. Encore une fois, si vous voulez découvrir mes playlists et si vous avez accès à Deezer, moi c'est ma plateforme musicale de référence parce que ça fait des années maintenant que je suis abonnée à Deezer. Ça doit faire au moins 4 ou 5 ans déjà. J'adore. Voilà, parce que je m'en sers énormément partout, dehors, dans la voiture, quand je vais marcher, quand je vais courir, pour mes séances de sport. Donc vraiment mon abonnement, il est largement rentabilisé puisque je n'écoute que ça en fait. Deezer à longueur de journée. Donc voilà, si vous me... je prends un petit peu les devants en fait. Ensuite, il y a Grant Lee Phillips. Pareil, je suis tombée par hasard une fois, je crois, sur une de ses musiques, je ne sais plus, au détour d'une série. Et du coup, je l'ai vue l'autre fois dans Gilmore Girls aussi. Et ça m'a fait trop rire parce que je l'avais reconnue tout de suite à son timbre de voix, à sa musique. Et j'ai kiffé d'enfer. Voilà, Grant Lee Phillips, c'est magnifique, c'est tout doux. Ça fait du bien. Moi, j'ai découvert sur cet hiver, je crois. Et je peux vous dire que j'en ai passé des moments sous mon plaid, au chaud, avec une petite boisson sur mon canapé. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Donc je vous le conseille. Nana Triste aussi. Il y avait une chanson en particulier. Alors Nana Triste, je crois que c'est le nom de l'artiste. Le nom de la chanson, je me rappelle plus. Je crois que c'est une chanson en espagnol. J'ai dû l'entendre dans la série Valeria, si je ne dis pas de bêtises. Et j'adore. Parfois, je l'écoute en boucle. Des fois, sur tout un week-end, je l'écoutais en boucle. C'est une chanson qui m'a fait beaucoup de bien à des moments où ça n'allait pas, où ça n'allait vraiment pas fort. Et c'est une chanson que j'écoutais en boucle. Ça me permet... J'étais arrivée à mon dernier artiste quand je me suis rendu compte que l'appareil avait arrêté de filmer. Donc, j'ai dû aller regarder où est-ce que ça s'est... Enfin, voilà, où ça s'était arrêté pour reprendre à ce niveau-là. Donc, j'étais à Nana Triste. On raconte ça en plus maintenant avec le sourire. Donc, je vous disais que c'est une chanson qui m'avait beaucoup aidé à... Alors, curieusement, c'est une chanson qui n'est vraiment pas gaie, d'après ce que j'ai pu lire au niveau des paroles. Mais je sais, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. La mélodie me fait du bien, la musicalité me fait du bien, l'interprétation, j'adore et ça m'a permis de d'évacuer un petit peu toute cette tristesse que je pouvais porter en moi à certains moments et voilà, elle m'a fait du bien, tout simplement. Et la dernière qui n'a absolument rien à voir, qui est dans un style totalement décalé avec tout le reste dont je vous ai parlé, on est plutôt là sur de la musique électro, de la musique voilà de festival, voilà, pop, électro, enfin, bon, moi, j'y connais trop rien, moi, en matière de musique. Moi, c'est j'aime ou j'aime pas, point barre. Je me pose pas 50 000 questions. C'est, est-ce que cette musique, elle résonne? Est-ce qu'elle me fait vibrer? Est-ce que est-ce qu'elle déclenche une émotion chez moi? Voilà, c'est tout ce que je recherche. Après, à savoir ce que les paroles disent ou tout ça, où je m'en contrefous complètement. L'essentiel, c'est que j'aime, en fait. Voilà, c'est tout. C'est que je ressente quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est tout ce qui m'importe. Et là, Nora En Pure, j'ai découvert ça l'été dernier quand on s'est installé ici. Elle nous a accompagnés vraiment lors de notre emménagement, au moment où on commençait un petit peu à prendre nos marques ici. Voilà, on avait les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, il faisait super chaud. Moi, j'ai pris plaisir à aller recourir aussi sur cette musique-là et j'en ai découvert un petit peu d'autres qui ressemblaient aussi. Donc n'hésitez pas, j'ai une playlist qui s'appelle Renique Plaisir et qui est vraiment dédiée à que des musiques comme ça, un petit peu électro. Et franchement, le kiff, moi qui déteste ce genre de musique, j'ai beaucoup aimé. Et mes enfants aussi ont bien aimé, donc on a tous bien accroché au niveau de la maison. Et c'est vrai que mon fils, quand il écoute celui de 16 ans, quand je la passe à la maison, il dit toujours, il me dit « Ah, c'est ma copine !» Et franchement, en plus, elle est toute mimi. Mais vraiment, j'ai adoré et je vous la recommande à 1000%. Ce coup-ci, cette vidéo est terminée, donc j'arrive à la conclusion maintenant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi, vous aussi, vos découvertes, vos favoris, que ce soit dans n'importe quoi. J'essaierai d'inclure les livres dans la partie beauté
que j'essaierai de filmer, je ne sais pas quand. En tout cas, j'espère que j'arriverai à vous mettre cette vidéo en ligne rapidement. Aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 3 mai. Je vais essayer de faire le montage. Aujourd'hui, ça va être peut-être difficile parce que j'ai toute une après-midi de rendez-vous. Peut-être demain, j'arriverai certainement à terminer le montage demain. Et le temps que je l'exporte sur YouTube, j'irai le faire de la boutique. Ça sera beaucoup plus rapide, je pense. Et écoutez, j'essaie de vous faire tout ça parce qu'il y aura un gros article relié aussi à mettre avec. Je termine cette vidéo peut-être à moitié nue. J'ai quand même un t-shirt en dessous, rassurez-vous. Je suis en forme aujourd'hui. Ce week-end m'a fait du bien. Et aujourd'hui, je reprends du poil de la bête. Vous verrez ça, tout ça dans les prochaines semaines, sur les week-ends, dans les vlogs des week-ends, c'est ce que je voulais dire. Écoutez, moi sur ce, je vous laisse, il faut que je termine de me préparer puisque j'ai plusieurs rendez-vous cet après-midi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui reprennent aujourd'hui ou pour ceux qui reprennent comme moi ce mois-ci. On va pouvoir ouvrir, oui les amis, on va pouvoir retourner bosser. Alléluia! Le cœur vaillant, on y va. Allez, je vous embrasse fort, je dis plein de conneries maintenant, donc je vais vous laisser là. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt et au tout du moins en fin de semaine dans un nouveau vlog. Ciao!